Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux. C'est la belle surprise, c'est que vous soyez aussi nombreux ce soir pour le conseil d'installation. Donc nous allons démarrer la séance de l'installation du conseil municipal de Les Déserts du maire et des adjoints. Et avant toute chose, étant donné que nous sommes tous présents, je vais nommer un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Est-ce que Marilyn, tu acceptes le poste de secrétaire de séance? Voilà, merci beaucoup. Donc le quorum est atteint, nous sommes au grand complet. La secrétaire de séance est nommée et je vais passer la présidence du conseil municipal d'installation à notre doyen Gérard Dumas. C'est une qualité, mais bon. Donc je vais procéder à l'appel des conseillers. Je vais commencer. Caroline Buffert. Présente. Jean-Christophe Jarian. Présent. Agnès Coquio. Présente. Régis Dumas. Présent. Karine Etalaz. Présente. Gaëtan Banin. Présent. Maëlle Favetta. Présente. Sandra Ferrari. Présente. Marilyn Laguna. Présente. Cyprien Regueraz. Présent. Diane Afra. Nicolas Moriamé. Présent. Nathalie Humbert. Clément Coupé. Voilà. Donc je constate qu'il y a le quorum. On va constituer le bureau de vote. Donc il faut 2 assesseurs. Je vous propose qu'on prenne le plus jeune des 2 listes. Hein. Donc Clément, et chez vous, c'est qui le plus jeune? Caroline. Caroline. Ben voilà, vous vous mettrez près de l'urne alors. Donc pour le déroulement, donc, chaque conseiller passe dans le couloir. Il y a des bulletins de vote, il y a un stylo et vient le déposer dans l'urne. Ben, tu peux commencer, Jean-Christophe. Et tu fais pas les assesseurs d'abord? Oui, Ça, mais ils le feront après. Tu votes pour le maire? On vote pour quoi? Alors, on démarre, on démarre le vote du maire. Ouais. Voilà. Voilà. Et l'isoloir est dans le couloir. Voilà. Les candidats sont. Voilà. Alors, je me porte candidate à l'élection du maire de la commune de Les Déserts. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Oui, moi aussi, parce qu'une élection avec un seul candidat, bon. Bien. 2 candidats donc. Sandra Ferrari, Agnès Coquio. À voter. Agnès? À voter. À voter. À voter.
Vas-y, Gégé, je t'en prie. Pardon. À voter. Ah. Il n'y a plus de chaise. À voter. À voter. Détermination du nombre d'adjoints. J'annonce les adjoints de toute façon. Je vais faire une petite liste des adjoints. Je vais aller chercher un bulletin. J'ai pas pris un bulletin pour les adjoints. Pour le nombre d'adjoints, c'est À voter. présenter. C'est-à-dire, je dis qu'on a 4 adjoints à pouvoir. Après, tu fais spécial. Attends, j'ai pas compris. Ah oui, d'abord, et après, oui. À voter. À voter. Voilà, tous les conseillers ayant voté, on peut passer au dépouillement. Vous pouvez dépouiller. Faut compter le nombre de De votes. À vote. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va mettre sous la table. Oui. On fait un changement. Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Agnès Cocchio. Sandra Ferrari. Agnès Cocchio. Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Agnès Cocchio. Sandra Ferrari. Sandra Ferrari.
Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Sandra Ferrari. Donc je vais proclamer les résultats. Donc Sandra Ferrari, donc 12 voix. Agnès Cocchio, 3 voix. Et donc on proclame élue Sandra Ferrari, maire de la commune des Déserts. Je vous remercie tous pour la confiance que vous m'accordez et on réservera le petit mot de conclusion et le petit discours de remerciement pour la suite, puisqu'il nous faut à présent déterminer le nombre d'adjoints qui vont travailler à mes côtés. Alors, la délibération que je vous propose, en l'application de l'article L2122-2 du Code des collectivités territoriales, je vous propose de fixer, conformément à la loi, le nombre d'adjoints à 4. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Le nombre d'adjoints de la commune des Déserts est fixé à 4. Donc, je vous propose une liste de 4 adjoints qui se présentent. Donc, Maëlle Favetta, Gérard Dumas, Marilyn Lagoutin et Gaëtan Vanin. Pour m'assister dans cette tâche, est-ce qu'il y a une autre liste de 4 adjoints possible? Ok. Donc, je vous propose que nous passions à l'élection des adjoints. Donc, les assesseurs, si vous voulez bien, on va évacuer les bulletins et on va remettre l'urne. Et on refait de nouveau le tour de piste. On reprend le tour de piste comme tout à l'heure. C'est reparti.
voter. À voter. Bien, les assesseurs, je vous demande de passer au dépouillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nul. Nul. Maël Favetta, Gérard Dumas, Marine Laguna, Gaëtan Vannin. Liste complète. Nul. Liste complète. Nul. Liste complète. 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 Bien, je vous remercie beaucoup. Donc la liste des 4 adjoints, Maël Favetta, Gérard Dumas, Marilyn Laguna et Gaëtan Vannin, sont élus à 12 voix contre 15. Contre 3, pardon, sur 15. Sur 15. Ah, j'ai fait ma première boulette du mandat. Voilà. 12 sur 15. Avant de poursuivre sur le formalisme du premier conseil municipal d'installation, donc je voulais vous annoncer que nous voterons au prochain conseil un conseiller délégué et donc viendra renforcer l'équipe d'adjoints avec une belle délégation de conseillers délégués, Cyprien Regueras. Voilà. Voilà. Bien, alors, en formalisme pour terminer, je dois vous communiquer et vous lire la charte de l'élu local. Donc je vais vous laisser faire circuler les papiers et je vous inviterai à signer cette charte de l'élu local. Nous la signerons tous les 15. Donc cette charte, c'est l'article 11-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. L'article 11-14 du Code général des collectivités territoriales.
Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Alors, moi, je vais vous faire passer cette charte que nous allons... Vous signez la vôtre et on va tous co-signer notre exemplaire commun au bas de la même feuille. Je suis désolée, il faisait froid, la chaudière était en panne et du coup on a mis les radiateurs et nous avons bien chaud. Nous sommes nombreux.
bien, nous avons une nouveauté. Nous sommes tenus de vous joindre les 50 articles du Code général des collectivités territoriales, nouveaux et anciens élus. Je ne doute pas que vous allez les lire très consciencieusement le soir avant de vous endormir. Voilà. Merci. Et ça, vous les récupérez, ça? Oui, si vous voulez. Oui, on peut la récupérer, ou sinon vous la gardez comme vous voulez. De toute façon, on a tous co-signé la nôtre. Régis? La collective. La collective a été co-signée ensemble. Voilà, avant de lever la séance, je voulais vous... Ah, il y en manque un. Tout le monde en a un? Tout le monde en a un? La charte. Je vous remercie tous pour votre présence et pour cette élection. Je voulais vous dire également que nous avons pris soin de filmer nos débats. Je pense qu'à l'avenir, donc c'est la liste unie pour l'avenir ce soir qui aura payé la prestation des 2 jeunes qui nous accompagnent. Et nous allons tâcher de pouvoir renouveler ce système afin que tout le monde puisse suivre les conseils municipaux en toutes circonstances. Et j'espère que nous pourrons progresser également pour les suivre à distance. Voilà, moi je voulais remercier toutes les désertières et tous les désertiers qui nous ont renouvelé leur confiance et qui, par leur choix, le choix de notre programme et de notre équipe, nous inscrivent dans la continuité du travail commencé. Je ne vais pas vous cacher que j'ai été agréablement surprise du résultat des élections en notre faveur et je suis très très heureuse et je voulais vous remercier encore du fond du cœur. Je voulais remercier aussi toutes celles et ceux qui ont fait des kilomètres pour venir voter. Et je sais que certains ont même traversé la Méditerranée. Et je les remercie puisque ce devoir civique est très important. Et nous sommes le premier niveau de collectivité territoriale. Et la belle participation également à notre élection montre l'attachement de notre village à la démocratie locale. Voilà, donc votre choix nous honore, nous gratifie, nous honore profondément et il nous oblige. Nous avons passé déjà 6 années de travail à vos côtés, au quotidien, de présence sur la commune, de décisions que nous avons assumées, de projets, excusez-moi, je vois plus clair, hein, pourtant j'ai écrit gros, de projets qui ont été portés dans tout type de conditions, rarement idéales. Et vous nous aviez signifié par votre vote que notre travail a du sens. Et ceci est, à notre sens, la plus belle des reconnaissances. Je voudrais remercier l'équipe sortante pour qui les périodes de gros temps n'ont pas toujours été faciles à vivre, mais qui est restée soudée, qui est restée mobilisée au quotidien au service des désertières et des désertiers. Et je remercie la nouvelle équipe qui m'accompagne, qui nous a permis, de par son dynamisme et ses compétences, d'être élus. Et vous m'avez permis d'être votre maire ce soir. Vous êtes tous formidables et je voulais dire à Émilie, à Antoine et à Charlotte que nous comptons aussi sur vos avis éclairés et votre expertise, même si effectivement vous n'êtes pas autour de la table du conseil ce soir. Nous sommes déjà au travail et nous le serons légitimement à partir de demain, ou de lundi pour certains, pour concrétiser chaque engagement de notre programme et être en mesure de vous livrer un aussi beau bilan que celui que nous vous avons livré à l'issue de notre premier mandat. Nous sommes une équipe qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Et à toutes celles et ceux qui ne nous ont pas choisis, je voulais vous dire que notre porte à tous reste ouverte et que notre mandat sera celui de toutes les désertières et de tous les désertiers pour l'intérêt général. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bravo à tous. Eh bien, je vais lever la séance. Merci à tous. Juste dire vous voulez dire un petit mot, je vous en prie. Donc, je vais juste improviser, hein, je n'ai pas prévu de discours. La liste Les Déserts Ensemble remercie aussi tous les désertières, les 307 désertières et désertiers qui ont voté pour elle, et on peut les assurer qu'on continuera à les tenir informés comme nous avons fait durant le mandat précédent. Donc peut-être que l'enregistrement sera maintenant de meilleure qualité que ce qu'on faisait, ce qu'on vous a offert pendant 6 ans, avec l'indexation des vidéos.
Nous sommes 3 et nous tâcherons de défendre au sein de ce conseil municipal le programme et les valeurs que nous avons défendues pendant la campagne. Je rajoute que, bon, je parle pour tous les 3, hein, que nous sommes prêts à travailler ensemble pour le bien de la commune durant ce nouveau mandat qui est en partie renouvelé. Mais écoutez, j'espère que nous allons bien collaborer. Bien, et bien la séance est levée. Merci à tous. Merci.